J'ai l'extrême plaisir de gérer cette bibliothèque et de côtoyer cette fameuse collection Massier dont on voulait vous faire partager quelques images ce soir. Pour moi, s'il y avait un ancêtre de ce que pouvait être Internet, c'était ici. Et plutôt qu'attendre dans des bibliothèques qu'un livre me soit servi, attendre mon tour, je savais qu'en venant ici, je pouvais en courant saisir un ouvrage, l'ouvrir. Comment on fait? On prend un truc, je vais essayer d'en prendre un que j'avais préparé, on regarde et puis il va se passer quelque chose parce que vous allez tomber sur ce que vous ne cherchez pas. C'est à la fois près du rêve, celui qui fait une collection, et à la fois à cause de tant de rêves accumulés, parce que je ne sais pas combien il y a de bouquins, quelques milliers, 5000, c'est ça, non? En feuilletant les albums, vous verrez, vous pourrez tomber sur une gravure du XVIe siècle, vous pourrez croiser une image d'un photographe connu. Tout à l'heure, j'en ouvrais un. Il y avait des Willy Ronis, il y avait, je crois que c'est celui-là. Oui, là, il y a, voilà, des photos de Roger Pic. C'est des choses comme ça. On a des originaux tels qu'ils seraient, avec une espèce on a des douaneaux, voilà. Il y a 2-3 pages de douaneaux qui vous sont comme ça à toucher. À la différence aussi, et des bibliothèques, et bien sûr des musées ou des galeries, où il n'y a pas une photo sans verre, il n'y a pas un policier qui ne soit pas derrière, et où on vous fait peser la valeur des choses d'une manière si dramatique pour ce qui peut être la constitution de sa propre sensibilité. Je trouve qu'il y a un vrai plaisir à caresser ce qu'est la gravure, ce qu'est la chose, etc. Il y a bien sûr les collections et la bibliothèque. Le patron du musée, c'est un homme qui s'appelait François Maté. Qu'en 1954, je crois, 52-54, on lui dit, il y a ce musée qui n'est pas un musée, c'est une association, c'est important, les arts déco. C'est pas l'institution, c'est un peu à côté. Donc il y a cette association qui dépend des industriels, des grands patrons, des grandes familles. Donc son premier coup d'éclat, c'est Picasso. Premier achat, c'est en 48, par le musée. L'État achète quand même un tableau à 48, ils n'ont rien acheté, mais il n'y a pas eu d'exposition. Et il me raconte l'histoire comme ça. Il me dit, il nous fallait un coup d'éclat, j'ai écrit à Picasso en lui disant, pouvez-vous nous prêter Guernica? C'est que Guernica va lui arriver plié. Et c'est une grosse caisse qui arrive, et il le déplie pour le tendre sur châssis. Et c'était un peu ça, les arts déco. C'était une espèce de situation où il y avait plein de petits coups qui se montaient à la faveur de l'amitié. Alors, ce que je voulais dire dans la relation Massier-Maté, relativement à la modernité, c'est que si, à la fin du XIXe siècle, il appartenait à la modernité de nourrir l'imaginaire et l'imaginaire des gens qui avaient à travailler sur les formes en leur donnant cet ensemble de choses, il appartenait tout à coup à Maté, à ce moment du début des années 60, d'imaginer absolument réactiver ce foyer de forme qui était contenu ici par un regard sur le contemporain. Et Maté va se passionner pour une chose qui est cette relation entre l'art et l'artisanat. Sur l'artisanat, tout était ici. Et ça, c'est fondamental. C'est un lieu qui est au cœur des choses. D'ailleurs, le CCI, le Centre de création industrielle, il s'est créé ici. Mais Beaubourg, ça s'est créé au-dessus. Et une des premières choses qui est l'idée de François Maté, c'est d'imaginer un établissement comme est cette bibliothèque, où il y a tout à la fois. Et sa volonté était tout à fait de continuer à ce que ces albums se nourrissent, mais il disait, les nouveaux albums, ils sont dans les salles. Donc, c'est Tinguely, la première fois en France et dans un musée que l'on voit ici. Il n'y avait pas d'endroit muséal à Paris, et tout se tenait ici. Peut-être que Massier et Maté auraient dit cette même chose, que l'homme a besoin de beauté
et que la beauté, elle doit se trouver dans toute chose, dans une cuillère. Pour l'expo artiste artisan, Loutre avait fait je ne sais plus comment ça s'appelle, un moule à gaufres, et au vernissage, il faisait des gaufres pour le public.